Bonjour. Bonjour. Soyez bénis. Aujourd'hui c'est dimanche. En plus c'est une journée aussi exceptionnelle pour une fête. Je sais que c'est une fête commerciale, mais c'est une fête pour les mamans. Nous pouvons dire bonne fête à toutes les mamans. Et c'est une grâce d'avoir, surtout pour les enfants. Nous on n'en a plus. Mais c'est très important. Et j'ai entendu un monsieur qui disait que, vous savez, le maman, à chaque fois, ta maman, c'est elle qui t'amène au sport, qui est ta première supporter ou supportrice qui était là, qui t'encourageait, même si tu joues mal, mais pour elle, tu es le meilleur. Et donc, il fait tout pour, vraiment, c'est une bonne chose, avoir le maman, c'est que le Seigneur vous bénisse. Toutes les mamans, que le Seigneur vous bénisse. C'est une bonne fête pour toutes les mamans. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et nous allons commencer notre culte en direct et nous bénissons le Seigneur pour les années à venir, mais c'est que nous savons que Dieu est présent. Il est fidèle, il nous accompagne, il est là avec nous. Amen. Amen. On va élever nos voix, on va remercier le Seigneur, on va passer un moment dans le louange et l'adoration et après nous allons entrer dans la parole, dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est très important pour nous, pour premièrement de louer et adorer Dieu parce qu'il aime. La Bible dit, Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration de son peuple. Amen. Amen. Et après, nous allons écouter la parole parce que la parole, c'est notre nourriture qui nous fait grandir. Amen. Amen. On va tous élever nos voix, on va remercier le Seigneur, on va laisser ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous dirige, nous conduit. Prions tous ensemble. Père de gloire, je te bénis, je te rends grâce ce matin encore. Merci Seigneur de nous avoir réveillés ce matin. Nous avons dormi Seigneur, parce que dormir c'est une grâce, et se réveiller c'est une grâce. Nous te rendons grâce Seigneur ce matin de tout ce que tu as fait pour nous. Ce matin encore Seigneur, comme la parole de Dieu dit, s'il y a 2 ou 3 personnes qui sont là, tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu nous bénis, tu nous gardes, tu nous protèges. Ces moments Seigneur, Papa, nous allons passer avec toi. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Tu es Dieu et tu es fidèle. Merci Papa, sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom, car tu es Dieu fidèle. Merci Papa, sois béni Seigneur, sois glorifié Seigneur. Alléluia, tu es merveilleux Seigneur, tu es merveilleux pour nous Seigneur. Seigneur, nous voulons laisser le Saint-Esprit nous conduire ce matin. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne la direction de toutes les choses. Nous voulons que le Saint-Esprit nous dirige dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire, louange, honneur à ton nom Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons te louer, nous allons te bénir, nous allons te rendre grâce, gloire, honneur, parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui ne change pas, tu es un Dieu qui est au-dessus de tout, tu es le Dieu des dieux. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur. C'est une grâce. Nous avons cette grâce Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, nous voulons encore te louer et te bénir. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu reçois nos acclamations Seigneur. Ce matin Papa, nous t'acclamons Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Tu es Dieu. Tu es fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Tu es Dieu et fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Louons, alléluia. Louons Jésus. Louons, alléluia. Louons Jésus. Louons, alléluia. Louons Jésus. Louons,
louange Jésus, alléluia, louange Jésus, alléluia, louange Jésus, adorons, alléluia, adorons Jésus, adorons, alléluia, adorons Jésus, adorons, alléluia, adorons Jésus, adorons, alléluia, adorons Jésus, éclatons, alléluia, éclatons Jésus, éclatons, alléluia, éclatons Jésus, célébrons, alléluia, célébrons Jésus, célébrons, alléluia, célébrons Jésus, magnifions, alléluia, magnifions Jésus, magnifions, alléluia, magnifions Jésus, acclamons, alléluia, acclamons Jésus, acclamons, alléluia, acclamons Jésus, acclamons, alléluia, acclamons Jésus, acclamons, alléluia, acclamons Jésus. C'est toi, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui nous donnes la force de buffle, Seigneur. C'est toi qui agis en nous, Seigneur. C'est toi qui exerces nos mains au combat, Seigneur, Papa. Et nous combattons le bon combat de la foi. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Tu es saint, Seigneur. Nous déclarons ce matin que tu es le Seigneur de notre vie. Ce matin, nous déclarons que tu es notre Papa. Oh oui, Seigneur, mon Dieu. Nous élevons ton nom, Seigneur, Papa. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu. Je suis fort, fort, oui, plus que par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort.
Seigneur.
Seigneur, il est magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, notre Dieu est grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es 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 magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Notre Dieu est saint. Tu es saint, Seigneur. Redoutable. Tu es saint, Seigneur. Oh, 3 fois saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Mon notre Dieu, tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu as fait de grandes choses pour moi, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Combien Dieu est grand. Chantons-les combien. Dieu est grand. Tous verront combien. Combien Dieu est grand. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Combien Dieu est bon. Chantons-les combien. Dieu est bon. Tous verront combien. Combien Dieu est bon. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Chantons-le combien.
Combien Dieu est grand. Seigneur, combien tu es grand, Seigneur. Son nom Combien tu es grand, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Ton nom est Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré ce matin. Je chanterai combien Dieu est grand. Seigneur, tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous comptons, Seigneur, le bienfait, ce que tu as fait, Seigneur, pour nous, Seigneur. Alléluia. Tu verras en adorant combien nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Mais le tour devant Dieu, tu verras en adorant compter nombre en est grand. Oui, Seigneur, Papa. Oui, je ne peux compter tes bienfaits, Seigneur, mon Dieu. Le nombre en est grand, Seigneur, mon Dieu. Quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, Papa, comment ne pas te louer, Seigneur. Quand je pense à tout ce que tu as fait pour mon mari, pour nos enfants, nos petits-enfants, comment ne pas t'exalter. Quand je pense à ce que tu as fait pour ton Église, comment ne pas louer ton nom, Seigneur, Papa. Tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie, Seigneur. Tu as pris notre mort et tu nous as donné la vie, Seigneur, Papa. Tu as pris notre pauvreté afin que nous soyons enrichis, Seigneur, Papa, de gloire. Oh oui, Seigneur, mon Dieu. Tu as enlevé notre malédiction pour nous donner la malédiction et la bénédiction, Seigneur. Tu es devenu malédiction pour nous. Oh oui, Seigneur, Papa, de gloire. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa. Tu nous as justifiés, Seigneur. Tu nous as justifiés, Seigneur. Libérés, Seigneur. Rachetés. Oui, Seigneur, mon Dieu. Régénérés, Seigneur, Papa. Transformés, Seigneur. Façonnés, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir, Seigneur, Papa? Comment ne pas t'écouter, Seigneur, mon Dieu? Comment ne pas écouter, Seigneur, ta parole, Seigneur, mon Dieu? Comment ne pas écouter ta voix, Seigneur, mon Dieu? Merci, oui, Seigneur, mon Dieu. Tu es l'éternel Merci, Dieu, Seigneur, le mon Dieu Dieu. au-dessus de Merci, tout, Seigneur. Papa. Tu es bon, Seigneur, Jésus. Papa. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
nous chantons à ta gloire, Seigneur. Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te chanter? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'écouter? Comment ne pas t'écouter? Comment ne pas t'écouter? Seigneur Jésus, comment ne pas t'écouter? Comment ne pas t'écouter? Comment ne pas t'écouter? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Acclame le Seigneur. Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Pour ce moment, comment ne pas t'acclamer, Seigneur? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, nous acclamons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, Seigneur, nous te disons merci pour ce moment agréable que nous sommes en train de passer avec toi, Seigneur. Nous croyons que tu es avec nous, Seigneur, quand la parole déclare que tu es allé de lieu en lieu pour faire du bien. Et nous croyons que tu es là encore, Seigneur, pour nous faire du bien, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, Papa, tu vas encore parler dans nos cœurs. Tu vas encore nous parler, Seigneur, mon Dieu. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, tu es fidèle, au-dessus de Seigneur. tout, Tu Seigneur. es fidèle, Tu es le Seigneur. Dieu qui est Oh, plus je te que remercie assez, pour ta Seigneur. fidélité, pour ton Merci, amour, Seigneur. pour ta grâce, Alléluia. Seigneur. Gloire à Merci, ton nom, Jésus. Merci, Gloire à Papa. ton nom, Seigneur. Merci, Tu es le Jésus. Dieu au-dessus de tout. Merci, Merci, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire, louange, honneur à son nom. Amen. C'est très important de prendre le temps, de passer le temps pour louer et adorer notre Dieu. C'est un dimanche que nous voulons vraiment rendre gloire et grâce à notre Dieu. Amen. Amen. Il est un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui ne change pas, et un Dieu qui est le créateur de toutes les choses. Il est fidèle à ses engagements et tant qu'il dit quelque chose, il accomplira. Amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je voudrais parler un peu d'un message, on peut dire c'est ou un enseignement ou une exhortation, mais c'est un message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur la gloire de Dieu. Amen. On va parler sur la gloire de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses que les gens disent et dans ce qui concerne la gloire. Parce que le monde cherche la gloire. Et les gens qui sont en Christ cherchent la gloire. Mais nous devons comprendre la gloire de Dieu, c'est quoi? Amen. La gloire de Dieu, c'est quoi? Et en regardant cela, on va prendre tout à l'heure, on va prendre Ézéchiel chapitre 1. On va le lire par le verset, de ne pas vous faire des ratures. Donc on va commencer, j'ai marqué, le verset qu'on va lire, c'est le verset 28, mais on va commencer par le verset 26. Amen. Amen. Donc je vais lire cela et nous allons comprendre la gloire, c'est quoi? La gloire, selon le dictionnaire Larousse, dictionnaire français ou Larousse, la gloire, il y a beaucoup de définitions pour la gloire. Et selon la Bible aussi, il nous montre la gloire de Dieu ou la gloire de Jésus, c'est autre chose. Là, Ézéchiel, il va nous dire ceci, dans le verset 26, notre verset clé, c'est le verset 28, mais on va commencer par le verset 26 parce que c'est important de comprendre les textes, parce que des textes sans contexte, c'est un prétexte. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône,
apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme les reins polis comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Verset 28. Tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui me parlait. Amen. Amen. Là, Ézéchiel est en train de nous parler la façon qu'il a vu la gloire de Dieu. Amen. Amen. La façon qu'il a vu la gloire de Dieu. Il a parlé des éclats, il a parlé de lumière, il a parlé des rayonnantes, il a parlé des choses et de la forme. Amen. De la forme, d'une image d'un homme, il parlait et il a entendu la voix. Amen. Lorsqu'il a entendu la voix, il était tombé par terre. Et c'est là que nous allons voir, que nous allons développer, de comprendre la gloire, c'est quoi. Déjà, premièrement, dans notre dictionnaire, dans la Rousse, qui nous dit que la gloire, c'est l'honneur renommé. L'honneur renommé, brillante, qui mérite le vertu, le talent, les grandes actions. L'honneur renommé, brillante, qui mérite les vertus, le talent, les grandes actions ou les grandes actions. Donc là, on parle de l'honneur, on parle de renommée, on parle de mérite, on parle de talent, on parle de grandes actions. Donc tout ça, des choses, si on regarde, ça englobe tout ce qu'on appelle la gloire. Amen. Amen. Et dans la Bible, la gloire, déjà, en hébreu, c'est un mot qui est kobod. La gloire, en hébreu, c'est-à-dire kobod. En grec, c'est doxa. Donc, j'ai la doxa, donc j'ai la gloire de Dieu. La gloire. Amen. Amen. Kobod, en grec, c'est doxa. À doxa? Kobod, c'est K-O-B-O-D. C'est comme on entend. D. Pas B, mais D. Doxa, c'est comme doxa. D-O-X-A. Donc, et il résume cela, la gloire de tout cela, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est la majesté, c'est la grandeur, la puissance, l'autorité, la majesté, la grandeur, le prestige, la valeur, l'éclat et la sainteté. C'est la puissance, l'autorité, ça c'est selon la Bible. La gloire, ça présente la puissance, ça présente l'autorité, ça présente la majesté, ça présente la grandeur, prestige, valeur, éclat et sainteté. Amen. Et ça c'est la gloire de Dieu. Dans l'autre partie qui parle, la gloire de Christ, la gloire de Christ, c'est inaccessible de Dieu. La gloire inaccessible de Dieu s'est approchée de nous en se manifestant en Christ. Si on parle de la gloire de Christ, c'est inaccessible de Dieu qui s'est approché de nous en manifestant en Christ. Amen. On va le voir, on va le continuer, on va voir ça tout à l'heure, la gloire de Christ, parce que lorsqu'on va parler sur la gloire de Christ dans le Nouveau Testament, la gloire
je me suis posé la question pour dire la gloire, c'est quoi? La gloire, c'est la plénitude infinie de Dieu. Si on parle de la gloire de Dieu, c'est la plénitude infinie de Dieu. À notre côté, la gloire de Dieu, on va faire, tout le monde va écrire, alors ça. La gloire de Dieu, c'est les rayonnements, ça revient encore de ce qu'on a lu à Ézéchiel 1, 26 jusqu'à 28. Il parle, c'est les rayonnements qui dégagent de sa personne l'éclat. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui dégage de sa personne l'éclat insoutenable de toute perfection. L'éclat insoutenable de toute perfection. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui dégage de sa personne l'éclat insoutenable de toute perfection. Amen. Là, on voit dans la parole, lorsqu'on a lu à Ézéchiel, on voit que la Bible dit que tel l'aspect de l'arc, dans le verset 28, qui est dans le nuée, et en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui entourait cette image de la gloire de l'Éternel. Amen. Donc, on voit que lorsqu'on voit la pluie, la nuée, on voit des éclats, comment ça fait. Donc, et ça montre une partie des choses qui est dans la gloire de Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu, on peut le comparer au feu dévorant. On peut comparer, on peut dire la gloire de Dieu, c'est le feu dévorant. Parce que c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est le rayonnement. Amen. On peut le comparer par un feu, le feu dévorant. Amen. Et en regardant bien, on voit aussi, on parle de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste. Donc sa manifestation, on peut dire, la gloire de Dieu, sa manifestation surnaturelle et visible naturellement. La gloire de Dieu est une manifestation, on peut le dire. La gloire de Dieu est une manifestation surnaturelle. Surnaturelle, c'est-à-dire que des choses qui a qu'à Dieu, qui est au-dessus de tout, mais est visible naturellement. Amen. Est visible naturellement. On voit, la Bible nous parle beaucoup de choses sur la gloire de Dieu. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, lorsqu'ils marchaient dans les déserts, la nuit, ils étaient conduits par le colonne de feu. Ils voyaient ce feu-là, mais ils ne pouvaient pas aller le toucher. Parce que ce feu-là, le feu de Dieu, le colonne de feu, c'était surnaturel. Mais eux, ils le voyaient naturellement, visible eux, naturellement. Le matin, la journée, ils étaient conduits par la colonne de nuée. Amen. Et c'est là qui montre la gloire. Donc nous pouvons contempler la gloire de Dieu. David nous dit que nous contemplons la gloire de Dieu. Comment nous pouvons contempler la gloire de Dieu? Naturellement, visiblement, mais c'est une gloire surnaturelle. Amen. Regardez ce qui est marqué en Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Le verset... Normalement, c'est le verset 18, c'est un verset 17. Commencez par le verset 17. C'est pour ça que je ne voulais pas dire avant les versets, sinon vous allez faire des ratures.
Verset 17. Là, Moïse avait demandé quelque chose à Dieu, ce que Dieu l'a voulu pour Moïse, et Dieu répond à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à ce que je veux. Je fais grâce à qui je veux. Je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Dieu, Moïse a demandé quelque chose à Dieu que je voudrais voir, ta gloire. Et Dieu il a dit à Moïse, oui, je vais faire ce que tu m'as demandé. Mais je vais passer, tu ne me le verras pas. Tu me verras que derrière, parce que l'homme ne peut pas vivre ça et voir la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que si on regarde bien ce qu'on avait vu, qu'on parle des rayonnements, on parle des rayonnements qui dégagent de sa personne éclat insoutenable. C'est-à-dire que la puissance de la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas résister. Amen. Nous ne pouvons pas résister. Nous allons voir ça tout à l'heure, lorsqu'on va parler du Nouveau Testament, que Dieu a transmis ce que la gloire en Jésus-Christ, que nous pouvons vivre en Jésus-Christ avec cette gloire en nous. Amen. Amen. Que la gloire, nous ne pouvons pas voir, parce que Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, c'est-à-dire que la gloire de Dieu qui a transmis à Jésus-Christ, et cette gloire nous a transmis à nous. Amen. Et nous voyons par les miracles des signes qui l'accompagnent. Amen. Amen. Dieu est assis à son trône. Apocalypse chapitre 19, versets 4 à 9. Dieu est assis à son trône. Apocalypse 19, le verset 4 jusqu'à 9. Dieu assis à son trône. Dieu, il est assis dans le trône. Et nous sommes sur la terre. Amen. La Bible nous dit ceci. Regarde ce que l'Apocalypse nous dit. Il dit, et les 24 veillards, Apocalypse chapitre 19, verset 4, et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petit et grand. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Amen. Le verset 9, il dit, et l'ange me dit, écrit et heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Dieu est assis dans son trône. Dans le trône de Dieu, il envoie
les éclats. On voit, la Bible dit que les gens, les 4 vieillards, les 24 vieillards, il y a un grand foule de gens qui étaient là, ils étaient en train de louer et adorer Dieu. Amen. Dans la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas comparer la gloire de Dieu à une autre chose. Parce que la gloire, Dieu est au-dessus de tout. Amen. Mais Dieu permet, il a permis que pour nous, tant qu'enfants de Dieu, de contempler sa gloire. Alléluia. De contempler sa gloire. Sa gloire, pourquoi nous contemplons sa gloire? Avant, dans l'Ancien Testament, comme on le dit, souvent, l'Esprit de Dieu était sur le prophète, sur le roi, sur le juge, qui de temps en temps, qui vient, qui parlait. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est à nous en permanence. Amen. Il est avec nous en permanence. Il vit avec nous. Pourquoi il vit avec nous en permanence? Parce que Dieu a transmis la gloire qui est en lui, en Jésus-Christ. Et Jésus nous a donné. Amen. À travers la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Alléluia. Amen. On voit, la Bible nous dit, et à chaque fois, les gens ils étaient visités par des anges. Tantôt, ils tombaient par terre. Pourquoi? Parce que l'ange, comment dirais-je, il dégageait une puissance. Il dégageait une sorte de gloire. Mais à la fin, l'ange dit que non, mets-toi debout, je suis un serviteur comme toi. Amen. C'est très important. Amen. On voit, si on revient un peu dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. On regarde comment Moïse, devant tabernacle, comment Dieu a fait en Moïse. Exode chapitre 40. J'en ai un peu plus de versets. Alléluia. Exode 40. Verset 34. La Bible dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation, pardon, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amen. Même Moïse ne pouvait pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il y avait la gloire. Ce n'était pas les nuées, comme on voit les nuages, les nuées, on rentre dedans. Non, mais c'était la gloire. Tu ne pouvais pas entrer si tu ne peux pas, Dieu ne te permet pas. Sinon, tu tombes. Amen. La Bible dit, tellement qu'il y avait la gloire de Dieu. Il y avait la gloire. Et c'est que Moïse ne pouvait même pas entrer. Il était là, il ne pouvait même pas entrer. C'est la puissance. On voit souvent lorsqu'il y a l'onction, la puissance, parce que la gloire marche avec l'onction. Lorsque tu es rempli de la gloire de Dieu et tu dégages une sorte d'onction. Et les gens, la Bible nous montre, nous allons voir ça tout à l'heure, que Pierre il dégageait de la gloire de Dieu, il dégageait de l'onction. Et lorsqu'il passait seulement, les gens qui étaient malades, ils étaient guéris. Parce qu'il dégageait la gloire de Dieu. Il y avait l'onction de Dieu. Amen. Amen. Et là, la Bible nous dit, Moïse ne pouvait pas entrer. La Bible nous montre la gloire présente que nous avons lu, la puissance, l'autorité. Lorsqu'on va parler de Jésus, et lorsque Jésus fut arrêté, les gens, les soldats, ceux qui étaient là, qui ont posé la question, Jésus a posé la question, il a dit, qui cherchez-vous? Il dit que Jésus de Nazareth, il a dit, c'est moi. Et lorsqu'il dit, c'est moi, la Bible dit que les gens étaient poussés, tombés par terre. Il dégageait une sorte de puissance. Parce qu'il avait la gloire de Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Il avait l'autorité. C'est lui qui l'a voulu qu'il soit arrêté.
Amen. C'est lui qui l'a voulu. Il a dit que voilà, si c'est moi qui vous cherchez, laissez partir les miens. Laissez partir les autres là. Prenez-moi tout seul. Amen. Parce que lorsque la police, lorsque les gens qui viennent, on va chercher, parce que comme ils ne connaissaient pas Jésus, ils devaient prendre, embarquer tous les disciples, puis pour aller voir là-bas si c'est à qui était Jésus. Parce qu'ils ne connaissaient pas qui était Jésus. Mais lorsqu'il a dit que c'est moi, il a dit laissez passer. Amen. Et pourquoi Moïse a vu la gloire de Dieu? Parce que Moïse marchait dans la crainte de Dieu. Il marchait avec Dieu. Amen. Et Moïse était un homme comme nous. La Bible nous dit qu'il était de la même nature que nous. Amen. On voit dans l'Ancien Testament, on voit si David allait se battre avec Goliath, parce que David il était loin de Dieu et il était rempli de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas aller se battre avec un grand combattant qui est bien armé et toi tu viens seulement avec une lance-pierre, avec les pierres pour tuer quelqu'un. Il faut avoir la gloire de Dieu en toi. Amen. Il faut avoir la gloire de Dieu. Et Goliath, il avait tout. La Bible ne nous dit pas que Goliath avait tout jeté. Non, il était avec ses armures et tout. Il était là. Mais il n'a pas eu... David, si David n'avait pas la gloire de Dieu, il n'avait pas l'onction de Dieu. Si on regarde bien, on voit que David, il était loin avant tout cela. Parce que David, il fut loin par Samuel. C'est-à-dire qu'il était revêtu de l'onction et de la gloire de Dieu dans sa vie. Il n'était pas encore roi, mais il était déjà roi en tant que roi. C'est lui qui va remplacer Saül. Amen. Il y avait la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, il y avait l'autorité, il y avait la puissance, il y avait comment je vais dire, il y avait la puissance, l'autorité, la grandeur, le prestige, le valeur. Amen. David avait le valeur. Sa valeur de dire que toi tu insultes Dieu, le Tout-Puissant. Toi tu es, comment on l'appelle? Incirconcis, tu insultes le Dieu vivant. Aujourd'hui, je vais couper ta tête. Il faut oser. Amen. Il faut oser. Combien de fois qu'on a vu quelqu'un qui a une mitraillette, qui a une quelqu'un qui vient, il dit que voilà, le policier qui lui dit que je vais avancer sur les tirs, le policier va tomber. Pourquoi? Parce que lui, il a une arme qui peut te détruire. Mais Goliath avait une arme pour peut détruire David. Mais David a défié Goliath pour lui dire que voilà, je vais couper ta tête. Parce que David était revêtu de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Un roi, là on parle que de l'Ancien Testament, après on va parler du Nouveau Testament. Un roi, chapitre 8, les versets, je vous donnerai tout à l'heure. Il faut que je regarde là où je vais commencer. Un roi, chapitre 8, verset 10. Non, c'est verset 11, on commence à verset 10. Regarde là où Salomon, devant le temple, Salomon, c'est lui qui a bâti le temple. Dieu a dit à David, ce n'est pas toi qui vas construire le temple, ce sera ton fils, Salomon. Dieu a proclamé déjà et David avait préparé tout ce qu'il faut pour que, après son départ, que son fils Salomon puisse bâtir ou construire les temples. Lorsqu'ils ont construit les temples,
le verset 10, il nous dit ceci. Au moment où les sacrificateurs, parce que c'était l'inauguration du temple, au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, la nuée remplit quoi? La maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. À cause de quoi? De la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Le sacrificateur, là-bas, il faut être que sacrificateur pour entrer. Mais les sacrificateurs devaient faire le sacrifice, devaient faire les dons, comment dirais-je, des holocaustes et tout, des sacrifices pour le temple. La Bible dit que le temple était rempli de nuées. Amen. La gloire de Dieu était remplie là. Même les sacrificateurs ne pouvaient pas faire le service. Ils ne pouvaient pas faire le service parce que la gloire de Dieu. Et ils ont vu, je l'ai dit que la gloire, c'est quelque chose qui est surnaturel et visible naturellement. Ils savaient qu'il y avait l'onction, la gloire de Dieu parce qu'ils ont vu les nuées remplissaient la place. Et ils étaient là, je crois que, à mon avis, qu'ils ne pouvaient pas, peut-être ils tombaient par terre, ils voulaient se lever parce que tant qu'il y a la gloire, c'est l'onction. Tant qu'il y a l'onction, tu ne peux pas être debout. Ils tombaient tous par terre, ils ne pouvaient pas faire le service. Parce que si c'était que les nuées qui rentrent là pour faire le service, ils devaient faire le service. Mais ils n'arrivaient pas à faire le service, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à se mettre debout. Ils étaient là, ils tombaient par terre, ils rampaient, donc ils ne pouvaient rien faire comme s'il y a un grand tremblement, tout qui bouge, tu ne peux pas. À mon avis, pour moi, je crois qu'ils ont rampé pour sortir. Ils ont rampé pour sortir parce qu'ils ne pouvaient pas. S'ils se mettaient debout, je ne crois pas, pourquoi pas, ils ne pouvaient pas faire le service. S'il y avait que les nuées, pourquoi ils ne pouvaient pas faire le service? Mais ils devaient faire, et ils ont vu que c'était la puissance. Amen. C'était la puissance. Si on regarde aussi ce qui s'est passé avec à Exode 34, chapitre 34, verset 34, lorsque Moïse entrait dans la présence de Dieu. La Bible dit que lorsque Moïse sortait, il y avait la gloire dans son visage. Il y avait la gloire dans son visage. Et les gens ne pouvaient pas regarder Moïse. C'est tellement que son visage rayonnait. Hein? Rayonnait de gloire. Son visage rayonnait de gloire. Et ils ne pouvaient même pas le regarder. Ils ont dit à Moïse, non, tu mets le voile. Ils ont obligé à Moïse parce qu'ils ne pouvons pas te voir. Tu les regardes comme ça, c'est comme quelqu'un qui regarde le plein phare. On le met le phare fort, tu regardes comme ça, tu fermes les yeux parce que tu peux te faire mal à tes yeux. Donc ils ont dit à Moïse, Moïse, non, tu mets le voile. Jusqu'à ce qu'ils voyaient cette gloire, jusqu'à ce que c'était parti. Amen. La gloire de Dieu, à cette époque, ils venaient, ils étaient là, ils partaient. C'est comme aujourd'hui, la gloire ne part pas, la gloire reste en permanence par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et Ézéchiel chapitre 43, le verset 1. Tout ça, on parle de la gloire. C'est important de comprendre, de connaître la gloire parce que on parle, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Oui, nous avons la gloire de Dieu en nous. Mais pour contempler cette gloire, il faut marcher dans l'intégrité.
Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Il faut marcher sans se faire... parce que Dieu, il n'aime pas les péchés. Et si tu marches dans les péchés, tu ne peux pas contempler la gloire de Dieu. Amen. 43, le verset 1. Là, Ézéchiel parle de la gloire de l'Éternel dans son temple. Il dit ceci. Il me conduisait à la porte, et la porte qui était du côté de l'Orient, et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais vu venir pour détruire détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue après du fleuve de Kébar. J'ai tombé sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Amen. Là, Ézéchiel, il a vu la gloire. Il a vu la gloire. La gloire, il venait, il tombait par terre. Comment il a vu? Parce que ces choses qui est surnaturel, on le voit naturellement, visiblement. Amen. Il a vu la gloire. Amen. C'est quelque chose qui est très important pour nous de comprendre cela. Amen. Maintenant, dans le Nouveau Testament, je vous ai dit que la gloire de Christ, la gloire de Christ, c'est quoi? C'est la gloire inaccessible de Dieu. On a marqué ça. C'est approcher de nous et se manifester en Christ. Donc la gloire de Dieu qui est inaccessible s'approcher de nous à travers Christ. Amen. Amen. Ça, c'est très important pour nous. Amen. Et comment rendre gloire à Dieu? Après, nous allons revenir dans ce qui est dans le Nouveau Testament. Comment rendre gloire à Dieu? Rendre gloire à Dieu, c'est glorifier le Seigneur. C'est louer, lui rendre honneur et hommage. C'est ça, rendre gloire à Dieu. Glorifier le Seigneur, c'est le louer, c'est lui rendre honneur, hommage, exalter et célébrer sa gloire. Rendre gloire à Dieu aussi, c'est le reconnaître comme seul souverain. Il est le seul souverain. Amen. La Bible nous montre dans le Nouveau Testament, à Actes chapitre 7, vous connaissez, vous l'avez déjà lu, un homme qui a vu la gloire de Dieu avant sa mort, qu'on l'appelle Étienne. Le verset 54, Acte 7, verset 54. Oui, il dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les yeux, les regarde vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Amen.
Et si on regarde un peu plus loin, on voit que lorsque Étienne commençait à parler, sa figure, l'aspect de son corps changeait. Il ressemblait à un ange. Si on regarde dans le verset 52-53. Amen. Mais là, lorsqu'il était en train de prier, il a dit, j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. J'ai vu la gloire de Dieu. Lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Amen. C'est une gloire pour voir ça. Une grâce, pardon, pour voir ça. Amen. Il a vu la gloire de Dieu. Il est parti dans la gloire. Amen. Et un autre point, je crois que c'est le deuxième ou troisième point, sur le premier point pour le Nouveau Testament, la gloire manifestée en Jésus-Christ. On va essayer de finir ça aujourd'hui. La gloire manifestée en Jésus-Christ. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu en nous. Amen. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu en nous. Comment il est le reflet de la gloire de Dieu en nous? La Bible nous dit en Jean chapitre 1, verset 14, il dit ceci, « Et la parole a été faite chair, et la parole, et l'habité, parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. Et la parole a été faite chair, c'est Jésus, et elle a habité parmi nous. Amen. Plein de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé. Nous l'avons contemplé, la gloire. Une gloire comme la gloire du Fils de Dieu. Amen. C'est-à-dire que à travers Jésus, nous a transmis la gloire de Dieu en nous. Amen. Il a transmis la gloire de Dieu en nous. C'est pour cela que nous, tant qu'enfants de Dieu, nous avons la gloire de Dieu en nous. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher la gloire ailleurs. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent la gloire, des chrétiens je parle. Le monde cherche la gloire. Parce que le monde, la gloire, c'est le prestige, la grandeur et tout cela. Ça, c'est le monde. Les chrétiens aujourd'hui, on voit beaucoup même de serviteurs, entre guillemets, serviteurs, ils vont aller chercher la gloire. Au lieu d'aller chercher la gloire de Dieu, en lui-même à Dieu, ils vont aller chercher la gloire dans le monde pour ramener ça à l'église. Or, cette gloire-là est éphémère. Ça finit vite. Même la gloire que, lorsque Moïse, ils avaient la gloire de Dieu en lui, la gloire ne restait pas éternelle. Ça finissait. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, cette gloire reste en nous jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. À travers le Saint-Esprit. Amen. Parce que cette parole, nous l'avons contemplée. Cette parole, il l'avait fait chair. Jean chapitre 17, verset 5. La prière de Jésus, on ne va pas tout lire parce que vous pouvez marquer jusqu'au verset 24. Jésus dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même. » Jean chapitre 17, pardon, verset 5. C'est ça, hein? Oui, et maintenant. Oui. Donc, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Il parle de la gloire qu'il avait. Amen. Et on regarde dans le verset 17, il dit, sanctifiez-les
par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sacrifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Le verset 24, donc des 5 jusqu'à 24, mais je saute le verset. Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Donc, là, Jésus est en train de nous parler de sa gloire. Et cette gloire-là, il l'a transmis à nous. Amen. Dans le verset 20, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Amen. Il ne parle pas que des disciples. Il parle à tous ceux qu'ils ont reçus. À tous ceux qui ont crié à son nom. Amen. À tous ceux qui sont faits, Romains chapitre 10, verset 9, qu'ils ont confessé Jésus, qu'ils ont cru. Amen. Et c'est ça que Dieu fait de nous aussi ses enfants. Amen. C'est là qui est très important. Et on voit que dans cette gloire, qu'il n'y a pas seulement cette gloire. Dans Jésus, lorsqu'il marchait dans la gloire de Dieu, on regarde dans Jean chapitre 2, verset 11, le mariage de Cana. Jean chapitre 2, verset 11. La Bible dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Là, Jésus manifestant sa gloire. Pourquoi la gloire? Là, dans le verset, dans les 17, il dit que la gloire que j'ai eue en toi, Père. Amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples, ils ont cru en lui. Amen. Il a transformé, il a changé l'eau en vin. Amen. Et lorsque nous avons la gloire part et marche avec l'onction. L'onction marche avec la foi. Amen. L'onction marche avec la foi. Et on voit que le Fils de l'homme rayonnait, le Fils de l'homme avait cette gloire. Amen. La gloire marche avec l'onction. Tu peux nous répéter ça? La gloire marche avec l'onction et l'onction marche avec... La gloire marche avec l'onction et l'onction marche avec la foi. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 3. Il dit ceci. Vous avez déjà écrit? On commence par le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils et qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Et là, on voit que Dieu, à travers Jésus, qui est le reflet de la gloire,
de Dieu, il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et si Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire que nous avons reçu de la même manière le nom qui est au-dessus de tout nom, parce que nous portons le nom en tant que chrétiens. Amen. Amen. Donc le Fils qui est assis, qui reflète le rayonnement de la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est... Et lorsque la gloire était là, il y avait l'onction, il y avait la foi. Et Jésus marchait avec tous ces trucs, la gloire, l'onction et la foi. La Bible nous dit en Jean chapitre 11, verset 4, on voit la guérison divine, on parle de la guérison divine. Jésus a guéri les gens qui étaient malades. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'onction, il y avait sa gloire et il y avait la foi. Amen. Jean chapitre 4, 11, verset 4. Là, il parle de Lazare qui était malade. Lazare était malade. On a parlé que Lazare est malade. Ils ont envoyé d'aller voir Jésus qui est ton ami, Lazare est malade. Et Jésus répond et dit ceci. Les serfs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Il savait. Et Jésus, il savait que Lazare va mourir. Il savait, parce qu'il avait la parole de connaissance et de la sagesse. Il savait ce qu'il devait être. Mais il a dit que cette maladie, ça sera pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui me l'a dit une fois, il m'a dit que ouais, donc Dieu m'a donné cette maladie pour manifester sa gloire. Non, ce n'est pas Dieu qui a donné la maladie à Lazare. Mais Jésus, il voudrait montrer que la puissance de Dieu peut transformer celui qui est malade, devenir normal. Amen. Dieu ne donne pas la maladie. Non. La maladie ne vient pas de Dieu. Non. Mais Dieu, à travers la maladie, il te guérit. Amen. Parce que nous avons la gloire de Dieu. La Bible dit que Jésus a dit que c'est rien, que la gloire de Dieu va se manifester dans cette maladie-là. Amen. C'est pour cela que lorsqu'on prie pour une personne qui est malade, et la puissance de Dieu guérit la personne, c'est-à-dire que la gloire revient à Dieu. Oui. La gloire ne revient pas à une personne. Souvent, nous croyons que tu as ressuscité les morts, tu dis que voilà, la gloire. Non, la gloire ne revient pas à toi. La gloire revient à Dieu. Amen. La gloire revient à Dieu. Il reste encore 10 minutes. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 2. C'est lui qui a trouvé aussi, tout ça, tu marques là, tu me lis Apocalypse 21, 28. Je vais lire 1 Timothée chapitre 2. Parce qu'il faut que j'aille vite, je ne vais pas le faire en deux fois, ce message. 1 Timothée chapitre 2, verset 10. Il dit ceci. 28. 21, 28, ouais. Apocalypse 21, 28, tu le lis après moi. Après. Je dis 1 Timothée chapitre 2, verset combien? 10. Verset combien? 10. Verset 10. 1 Timothée chapitre 2, verset 10. Merci. Et l'autre, ça sera Apocalypse chapitre 21, verset 28. 28, il n'y a pas. C'est 27. 27. Hein? 22. Ah oui, ok. 21, il n'y a pas. On commence à 22, hein, jusqu'à 27. Ok. Je vais lire, dit, mais qu'elles séparant de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de service de Dieu. C'est ça.
De servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Donc là, il est en train de parler de l'enseignement. Mais c'est pour cela que je l'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui confondent des choses. Appel dans le ministère, parce que lorsqu'on reçoit la gloire de Dieu, lorsqu'on reçoit la onction de Dieu, ce n'est pas ça qui peut interdire des choses là. Amen. Parce que l'esprit, il n'y a pas l'esprit d'un homme, il n'y a pas l'esprit d'une femme. Amen. Nous, les femmes sont là pour servir Dieu, tel que les hommes. Amen. Et on ne va pas entrer dans les détails, dans la profondeur, parce que tout ce que l'apôtre Paul a écrit, parce que les gens ils font la différence. Sinon, la gloire de Dieu ne peut pas avoir que les femmes, ne peut pas avoir cette gloire, l'onction, la foi. Non, nous avons les femmes et les hommes, ils ont le même foi, même onction que Dieu. Amen. Apocalypse 21, il nous dit quoi? Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, il n'y rentrera pas ceux qui marchent dans les mensonges. Tu ne peux pas avoir la gloire. Tu ne peux pas contempler la gloire de Dieu. Tu ne peux pas contempler l'onction de Dieu, que tu marches dans des choses abominables. Non. Seulement ceux qui marchent dans la vérité, que leur nom est écrit dans le livre de vie. Amen. C'est ça qui est très important pour nous. Amen. Amen. Un autre point, la gloire de Dieu amène l'onction. La gloire de Dieu amène l'onction. Actes chapitre 5, verset 15. On va aller plus vite. On va prendre 5 minutes de plus. C'est pas grave. Actes chapitre 5, verset 15. La gloire de Dieu amène à l'onction. Je lis, il dit ceci. Là, c'était... vous avez marqué déjà 15? Oui. Ouais. Bon, c'est pas grave, je commence à verset 12. Laissez quand même les 15, on va lire le verset 15. Beaucoup de miracles et de prodiges faisaient au milieu des peuples par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en sorte qu'on portait les malades dans les rues et qu'on les plaça sur le lit et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrir quelqu'un d'eux. Les multitudes accouraient aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et les gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Là, c'est la gloire que les disciples ont reçue. Mais quand est-ce qu'ils ont reçu cette gloire? Ils étaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus, mais lorsque Jésus est mort et ressuscité, il a dit que vous restez quelque part. Vous allez recevoir le Saint-Esprit, la puissance, l'autorité. Et cette puissance va être avec vous. Amen. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la puissance, c'est-à-dire que Dieu a transmis cette gloire en Jésus, de Jésus aux apôtres, c'est-à-dire en nous, et cette gloire qui était en eux, par la puissance du Saint-Esprit, qui a mené l'onction. Et dans cette onction, il avait la foi. La Bible dit que il portait les gens, les malades, devant l'ombre de Pierre. Lorsque Pierre passait, les malades, ils étaient guéris. Oui. Amen. Les malades, ils étaient guéris. Cette gloire, nous l'avons. Nous contemplons la même gloire. Alléluia. Amen. Nous avons la même puissance. Nous avons la même onction. Mais nous n'avons pas besoin d'aller chercher l'onction. Parce que l'onction, Dieu qui les donne. Amen. Nous devons seulement marcher dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu.
Amen. C'est ça qui est très important. Actes chapitre 10, verset 38, vous connaissez ces versets. La Bible nous parle, nous dit que vous connaissez comment Dieu a oint le Seigneur Jésus-Christ. D'onction, de Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Pourquoi Dieu était avec lui. Amen. Et le dernier verset, Chronique chapitre 2, on revient en Chronique, 2 Chroniques, pardon. 2 Chroniques chapitre 5. 2 Chroniques chapitre 5. Il faut que je cherche Chronique. Tu as trouvé? Tu as trouvé, tu me lis. Verset 11 à 14. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre de classe. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Je continue. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retenir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Donc, on a vu, à l'époque de Moïse, on a vu tout cela, c'est-à-dire que les gens, ils étaient là, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu remplissait le temple. Amen. Il remplissait le temple. Vous savez, les années, je crois que les années 2000, on avait un mouvement qui était que au Canada, que les gens qui priaient, tout cela, il y avait, à Toronto, ouais, c'est au Canada, il y avait d'onction de l'huile qui coulait sur les murs. Il y avait des paillettes, des petites paillettes d'or. On avait contemplé cela aussi en France. On a vu lorsqu'on priait, on était là, on regardait, on voyait nos mains briller. Il y avait des gens qui allaient beaucoup. Donc, en Argentine, il y a d'autres qui avaient les dents plombées de l'or. Amen. Et à un moment donné, lorsqu'on priait, on chantait tout ça, il y avait des gens qui tombaient par terre. On n'arrivait même pas à continuer à faire le sacrifice. Parce que la gloire de Dieu représentée. Amen. La gloire de Dieu représentée. Est-ce que cette gloire est passée? Non, il est toujours là. Amen. Mais Dieu manifeste d'une façon ou d'une autre. Amen. Dieu le fait d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il ne fait pas la même chose. Amen. On voyait, je me rappelle que lorsqu'il y avait l'onction, qu'on avait l'onction des rires, des choses comme ça, qu'on priait, tu regardes comme ça, on commençait, les gens qui tombaient par terre pour rire. Donc, il y avait l'onction, la présence. On n'arrivait même pas à faire d'autres sacrifices. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'onction, la gloire de Dieu remplissait la salle. On voit ici que les sacrificateurs, à travers la louange et l'adoration, à travers les musiciens, c'est pour ça que c'est très important. Lorsque nous voulons entrer dans la présence de Dieu, nous présentons en chantant, en louant, avec un cœur pur. Et là, nous allons recevoir l'onction de Dieu qui va descendre, la gloire de Dieu qui va descendre. Mais nous devons marcher par la foi. Amen. Nous devons marcher par la foi. Amen. Donc, la gloire de Dieu
c'est la manifestation surnaturelle, visible naturellement. C'est ça, pour contempler sa gloire, il faut marcher avec lui. Amen. La gloire de Dieu, c'est la manifestation surnaturelle, visible naturellement. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons contempler la gloire de Dieu. N'allons pas chercher ailleurs. Tu as la gloire de Dieu en toi. Parce que le Saint-Esprit que Jésus a donné, qu'il a envoyé, que le Père a envoyé au nom de Jésus, que c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Amen. Nous devons manifester cette gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va prier. Alléluia. Merci Seigneur. Père de gloire, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier Seigneur pour cet enseignement sur la gloire. Nous savons que la gloire de Dieu est en nous. Nous savons que la gloire de Dieu se manifeste, sa manifestation surnaturelle, visible naturellement. Nous avons, Seigneur, contemplé ta gloire. Seigneur, à travers Jésus-Christ, parce que tu as transmis la gloire en Jésus, et Jésus nous a transmis en nous, tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Nous bénissons Seigneur, Papa de gloire. Et nous voulons vivre cette gloire tous les jours dans notre vie. Nous voulons vivre cette gloire, Seigneur, tous les jours dans l'église, dans nos maisons, partout dans le travail, Seigneur. Alléluia. Seigneur, sois avec nous. Manifeste ta gloire dans la vie de mon frère, de ma soeur, de ton église, dans le corps de Christ, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que la gloire n'est pas passée. La gloire est là. La grâce est là, l'onction est là. Nous croyons à cette parole. Oui, Seigneur, Papa de gloire, merci. Et tant qu'il y a la gloire, tant qu'il y a l'onction, il y a la guérison, il y a le miracle qui accompagne tout cela. Parce que pour montrer ta gloire, nous te bénissons, Père, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu connais les besoins de mon frère. Tu connais les besoins de ma soeur, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tu connais ses besoins, Seigneur. Que manifeste, Seigneur, ta gloire dans leur vie. Que les miracles qui accompagnent la parole dans leur vie, Seigneur, Papa de gloire. Et je déclare, Seigneur, Papa de gloire, que ta gloire, Seigneur, la gloire de Dieu le Père, la gloire puissante de Dieu, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es fidèle. Seigneur, aide-nous à marcher dans l'intégrité. Aide-nous à marcher, Seigneur, avec toi. Aide-nous à marcher, Seigneur, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Oh Seigneur, dans la sanctification. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. Parce que tout est avec nous, Seigneur, que tu nous as donné. Merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu bénis ton église. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Mardi, nous sommes en direct pour notre groupe de maison de 19h à 20h. Et mercredi, nous sommes là de 19h à 20h avec dans le groupe de WhatsApp. Encore une fois, je souhaite encore une bonne fête à toutes les mamans. Que le Seigneur vous bénisse, toutes les mamans. Amen. Soyez bénis.